La compagnie Via Canet, elle existe depuis 30 ans, elle fête ses 30 ans d'ailleurs cette année, elle est implantée depuis bientôt 20 ans déjà, depuis 20 ans sur le territoire du Trégor à Plouaret où elle mène différentes actions en territoire et elle crée des spectacles interdisciplinaires sur toute la France et à l'étranger. On jouera entre autres l'année prochaine en Lituanie. Dans l'ADN de la compagnie, c'est le voyage. On avait envie d'avoir une roulotte scène qui se déplace de territoire en territoire pour proposer des spectacles. Et puis le projet est resté mûrir dans un coin, il s'est passé des années, des différentes expériences. Et il y a eu la Covid et pendant la Covid, on était tous confinés chez nous. Et à ce moment-là est née, comme chez beaucoup d'autres compagnies d'ailleurs, une envie très importante d'aller avec le public, d'aller un peu plus loin que simplement jouer, présenter un spectacle et puis s'en aller, de partager une aventure commune. Et en l'occurrence, l'idée d'un spectacle participatif est née là, autour de la thématique des migrants, du voyage, concentré sur l'histoire de notre continent, l'Europe. Donc j'ai écrit, pendant ce temps de confinement, un spectacle à scénettes. Il y a 12 scénettes. Et puis l'idée, c'était de travailler avec le public. Le spectacle, il est conçu pour pouvoir travailler avec une quinzaine de personnes, 2 encadrants, 2 intermittents du spectacle, Simona Boni, qui est une comédienne, chanteuse et danseuse italienne, et moi-même, et une quinzaine de participants de tout âge. Et donc les gens, on leur a donné le choix des scénettes, mais aussi du type de rôle, soit de simplement lire ou d'être juste dans la manipulation, parce qu'on va travailler dans ce spectacle avec différentes formes, des silhouettes animées, de la marionnette et du texte et de la musique, bien évidemment. Et ça s'est tissé au fur et à mesure, entre octobre et décembre, un petit temps de préparation en janvier pour nous. Et en février, les ateliers ont commencé dans des maisons de quartier, dans des salles des fêtes, là où on a pu travailler jusqu'au mois de mai, pour après intégrer sur des répétitions générales, généralement la veille ou le jour J, la roulotte scène que nous avons derrière et puis l'espace, parce que parler dans une petite salle et puis parler dans un grand espace extérieur, c'est pas la même chose. Los moros no pasarán, y en los puentes solo quedarán las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán. On a des retours très émouvants, des gens qui viennent voir. On a voilà, qui nous disent qu'ils ont eu des larmes, ils ont eu voilà, des émotions assez fortes. On a des chants, effectivement, des chants populaires dont je parlais tout à l'heure, qui sont partagés. Donc on se retrouve à chanter ensemble de part et d'autre. Et donc là, le lieu du spectacle devient une agora en fait. Et puis des participants, il se passe des choses très fortes parce qu'on ne se connaît pas. Et puis en fait, il se trouve qu'on a des points communs, qu'on a des choses qu'on aime en commun. Et parce qu'on travaille ensemble, eh bien, on trouve des chemins. Voilà, il y a un groupe qui se crée et on vit une émotion, il y a un trac commun. Et une fois qu'on a passé la représentation, il se passe d'autres choses parce qu'on a des retours. Et les participants nous disent « je pensais pas vivre ça » ou alors « je pensais pas être ému à ce point-là quand j'ai été applaudi ». Enfin voilà. Il y a une aventure humaine qui existe. Alors certes, elle a un temps donné qui est court, mais c'est un vrai temps. Il n'est pas de mesure à l'orgueil des hommes. Ce projet-là est intervenu via la mairie de Trédrez-le-Quémau, donc j'ai vu la communication là-dessus. Et je me suis dit, allez, on y va, on se lance et puis on verra bien ce que ça donne. S'il y a une chose que je dois retenir, c'est les fous rires quasiment systématiques qu'on a eu à chaque répétition. Parce que mine de rien, manipuler des marionnettes, quand on n'est plus un enfant, eh ben, faut quand même réussir à casser un peu quelques codes intérieurs et notamment cette fameuse marionnette de la déesse à la fin où les filles dansent avec et voilà. Et à chaque répétition, c'était
c'était un fou rire systématique. Donc ce que je retiens surtout, c'est vraiment l'énergie et la super ambiance qu'il y a eu à chaque répétition, mais surtout cette déesse qui a été quand même un sacré challenge à manipuler. Et que l'histoire continue. Moi, je me baladais au marché avec mon fils et j'ai vu une grande marionnette et qui demandait si on voulait faire du théâtre. Alors moi, j'ai trouvé la marionnette très jolie, sauf que moi, le théâtre, je sais pas trop faire. C'est un peu sortir de ma zone de confort. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et vous? Et du coup, quand on en a parlé, vous étiez plutôt intéressés? Ouais. Et puis après, ça a été super parce que ça fait des mois qu'on en parle, des mois que depuis le début, en fait, vous êtes lancé dedans. Vous êtes à fond, à fond. C'était des défis pour chacun. Il y en a tout de suite qui voulaient dire, oh bah tiens, moi je vais écrire un personnage. Oh bah tiens, moi je vais rendre hommage à mon père. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Si on n'aurait pas été là, c'est grâce à Frédéric. C'est grâce à Frédéric. Si on n'aurait pas été là, franchement, j'aurais pas. Et à Frédéric et Simona. Donc voilà. Et à Simona aussi. Ça m'a fait du bien de lâcher, voilà quoi. Croire que tout peut arriver. C'était une véritable odyssée. Donc je vais en garder une mémoire effectivement très forte. Moi, ça fait partie pour moi d'une des plus belles aventures, effectivement, parce qu'elle est partagée. Tapana